Avec clap au début, puisqu'il y a 2 micros, mais... Ah. Bah, merci. Voilà. Voilà. Moi, c'est Fabiola, j'ai 25 ans, je viens d'Orléans de base et là, je suis à Paris pour le travail. Et donc, du coup, grosso modo, si on veut parler un peu de mon parcours, moi, j'ai fait des études de base en économie. Donc économie pure et dure, un peu avec des majors de statistiques. C'est là où j'ai un peu travaillé tout ce qui est métier de la data. On nous apprend un peu à manipuler nos données dans le cadre de l'économie. Voilà, tout ce qu'on fait un peu d'économie, macroéconomie, microéconomie. Et à la suite de ça, moi, je me suis rendu compte surtout avec mon stage que j'avais plus une appétence pour tout ce qui est métier de la data, donc data analyst, data scientist. Sauf qu'avec mon parcours en économie, on n'avait pas forcément poussé ce côté-là. Donc j'ai fait 2 formations complémentaires, une en data scientist, donc des outils de machine learning, et une autre en data ingénieur. Donc ça, c'est plus de l'ingestion de données, donc c'est-à-dire qu'on travaille plutôt le côté volumétrie de la donnée, comment on va la travailler pour donner justement à nos collègues, les data scientists et les data analysts. Alors, je suis ingénieur data chez Thales Services Numériques, donc TSN, et je suis surtout consultante, donc c'est-à-dire que je suis amenée à travailler avec des clients en amont tels que EDF, Enedis, La Poste et d'autres grands clients. Et grosso modo, moi mon poste, c'est je fais de l'ingestion de données, donc je récupère des grosses quantités de données, donc de la grosse volumétrie, et dans l'idée je dois la travailler pour la transformer, la rendre travaillable entre autres parce que c'est des données brutes pour que ensuite mes collègues qui sont data scientists, data analysts ou DevOps et autres puissent la travailler derrière. Donc je suis au début de la chaîne. Alors, mon quotidien, grosso modo, c'est un daily. Donc, on va se rendre compte que surtout dans les métiers un peu data scientist, data ingénieur, on a besoin d'avoir le petit daily, donc c'est-à-dire travailler en amont et communiquer avec ses collègues pour un peu montrer où on en est sur notre travail. Ça va être 15 à 30 minutes donc d'échange. Et ensuite, on repart sur nos tâches sur lesquelles on est. Donc, grosso modo, développer un bout de code pour la demande qui a été faite par le client, soit aussi débugger, parce que quand même, ce métier, faut le dire, il y a beaucoup de bugs, donc trouver les petites coquilles là où ça ne fonctionne pas. Et aussi des réunions pour faire un peu un état des lieux de où on en est. Des démos aussi à faire pour le client quand même, pour le rassurer. Ça le rassure de voir notre état d'avancement. Et après, il y a d'autres grosses réunions qui se font en amont. Alors, j'essaye. Après, la vie quotidienne nous rattrape, donc ce qui fait que on a peu de temps, mais en même temps, on n'a pas trop le choix. Je sais pas comment tourner, c'est-à-dire que parfois, quand on va être bloqué sur sa tâche, on va se poser la question du pourquoi, du comment, et finalement, on va se retrouver à aller regarder sur Stack Overflow, YouTube, etc. Et on va retrouver surtout des nouvelles techniques. Le nombre de fois où je vais chercher parfois une erreur ou un bug. La veille, il y avait, ça datait de 2021, un article, et le lendemain j'y vais, ça date de 2022 parce qu'il y a une nouvelle technique. Je me dis, ok, d'accord. Donc, faut vraiment être à l'affût des nouveautés. Alors, pour mon poste, moi, j'utilise Java. Donc, certains vont dire, ouh, Java. Oh non! Oh non, pas ça! Un langage de programmation un peu vieux, mais qui revient beaucoup en ce moment. Donc moi, là, je suis sur du Java. Pour tout ce qui est un peu collaboratif, sur du Git, donc du GitLab. Et après, sur tout ce qui est processus de déploiement, donc de run, ça va être plus du OpenShift et du Jenkins. Alors Java, du coup, contrairement par exemple à les outils que j'avais utilisés dans mes formations de data scientist, là moi ça va être plus du développement de code, c'est-à-dire je vais récupérer des fichiers. Avec ça, je vais un peu parser, mapper mes fichiers pour avoir un résultat final. Faut plutôt avoir une logique. C'est vrai que si on n'a pas forcément la logique, ça va être un peu péchouillé. Même si on l'a pas forcément, on va peut-être se poser des questions. Alors, pour le métier d'ingénieur data, voilà, être super fort en maths, pas forcément. Le métier de data scientist, j'avoue, il y a beaucoup de statistiques. Voilà, il y a de la statistique. Mais il faut pas non plus être un crack, comme on dit. Il faut juste avoir les bases, s'intéresser un minimum. Et après, oublions pas, hein, ça reste un métier, c'est des choses qu'on va refaire tout le temps. Et ça va devenir un mécanisme. Donc, être super fort en maths, pas forcément.
Alors, je dis pas forcément un anglais fluide, fluent, ce que vous voulez ou quoi que ce soit, mais plutôt un anglais professionnel parce que la plupart du temps, les recherches vont se faire en anglais parce que la communauté va plus répondre en anglais, tout simplement. Et puis même le langage, votre interface de travail ou quoi que ce soit va être configuré en anglais et finalement, ça va vous aider. Donc oui, c'est préférable d'avoir au moins un anglais professionnel. Dans mon quotidien, c'est vraiment découvrir en fait la nouveauté, mener de bout en bout en fait le début, donc l'ingestion de données, le travailler, développer ton fichier jusqu'au bout pour le donner ensuite à ton collègue. C'est ça qui me passionne en fait. C'est ce challenge-là. Tous les jours, c'est un peu se casser la tête pour avoir le résultat. Je perçois 38 000 € net annuel. Et après, voilà, ça c'est parce que moi je suis dans un gros groupe quand même, mine de rien. Les gros groupes vont être tendance à avoir un portefeuille plus large, entre autres. En revanche, ça varie. Ça varie déjà du type de poste où on est. Donc si on est data ingénieur, si on est data scientist, data analyst ou même data consultant, parce que ça quand même reste un métier aussi, data consultant. Et ça dépend aussi de la structure. Plus voilà, la structure, si elle est petite, elle est grande, s'ils ont les moyens. Donc après, ça dépend, mais de manière générale, dans les métiers de la tech, en tant que débutant, le salaire de départ est quand même plutôt bien. Alors oui. Au début, j'avais un peu des a priori. Je me suis dit, bon, voilà, je me lance dans la donnée, dans la data. Il y aura pas beaucoup de femmes dans ce métier-là. Ça va être un peu plus complexe d'échanger ou des trucs comme ça. Donc ça, c'était mes premiers a priori. Finalement, quand j'ai fait ma première formation en data scientist, on était, je pense, à peu près une quinzaine et il y avait que 5 mecs, en fait, finalement. On était 10 femmes. Donc, clairement, je me suis dit, ok, bon, déjà, il y a quand même pas mal de femmes et tout. Et par contre, l'autre formation que j'ai fait en tant qu'ingénieur data, effectivement, n'était que deux filles et 11 garçons. Ouais. Pas du tout. Au contraire, j'ai remarqué surtout de la bienveillance autour de, que ce soit mon équipe, mon arrivée chez Thales, à la Poste. J'ai plus vu de l'enthousiasme parce que effectivement actuellement on est sous-représenté dans le métier d'ingénieur data, même le métier de la data de manière générale. Et pour même accentuer dans la bienveillance, je l'ai même vu dans le recrutement récemment. Dans mon équipe, 4 femmes qui ont été recrutées en tant qu'ingénieur data, data scientist, donc vraiment tout ce qui est technique, donc je trouve que c'est plutôt bien. Alors, s'il y a un doute ou quoi que ce soit, alors déjà, personnellement, vous pouvez me contacter au pire des cas sur LinkedIn, voilà, si vous voulez un échange, hein. Petite pub. Voilà, mais vraiment, sinon, regardez un peu. Je dirais se renseigner un peu sur Internet, sur le métier. Si ça vous intéresse, déjà, la fiche de poste. Parce que s'il y a rien qui vous intéresse, alors non. Mais ne pas avoir les a priori de oui, c'est dédié aux hommes, tu vas jamais réussir et tout. Pas du tout. Tout le monde est capable. On a bien réussi à marcher quand on était petit. Alors, on est capable. C'était plus sur mon expérience. J'avais pas assez d'expérience. Moi, j'ai fait vraiment des études classiques où j'ai fait qu'un stage de fin d'études en M2. J'ai pas fait d'alternance ou quoi que ce soit. Donc ça pêche, oui, on va dire, entre autres. Parce que quand t'as pas trop d'expérience, va pas trop forcément te donner la chance. On va se dire, bon, de quoi elle est capable, comment elle va gérer un peu ses tickets. Donc c'était ça. Et après, moi, j'ai fini mes études en 2020, donc Covid. Donc c'était un peu complexe de trouver du travail, surtout dans ce métier-là. Covid plus pas d'expérience, un peu compliqué, ouais. S'il y a possibilité de faire un master en alternance, de le faire. Moi, je le dis, mais à mon entourage, à mes cousines qui sont encore en études et tout, je leur dis faites des études en alternance parce que l'alternance, ça change vraiment la donne, vraiment, vraiment. Après, s'il n'y a pas l'opportunité de pas se fermer, parce que moi je me souviens aussi quand j'avais fini mes études, j'avais dit jamais je reprendrai une formation quelconque ou quoi que ce soit parce que c'est bon, j'ai fait 5 ans d'études, au bout d'un moment, faut aller sur le terrain. Non, faites-le, vraiment. Faites des formations, faites des auto-formations aussi, faites plein de projets.
Les projets, ça va vous aider à monter en compétence parce que c'est dans vos projets où vous allez galérer tout seul que ça va vous permettre en fait de trouver la solution et de prendre surtout en confiance. Prendre en confiance. Franchement, si vous avez l'occasion de vous former un peu de votre côté, de monter genre même un petit projet, que ce soit personnel, si vous avez une passion, je sais pas, pour ce qui est des films ou la danse, monter un projet autour d'une de vos passions qui ramène un peu côté data, ça va vous aider pour prendre en confiance sur le métier, sur peu importe lequel métier vous voulez prendre, pour aussi vos recherches, parce que mine de rien, quand j'ai fait mes recherches, alors certes, j'avais un manque d'expérience, mais regardez surtout les projets personnels. Donc, vos projets vont vous aider dans votre recherche de travail, et surtout avec, comme je disais moi, toutes les technos qu'il y a. Ça va vous aider de regarder des tutos YouTube. Si vous avez Udemy, vous avez des cours aussi sur ça. Donc vraiment, on a un panel, des choix mais multiples. Allez-y.